Il est une série de casques mythiques chez les audiophiles, la série 600 de Sennheiser. Une série de casques ouverts aux multiples récompenses aussi bien du côté de la communauté que de la presse. Avec pas moins de 3 modèles différents toujours en vente à ce jour, on pourrait penser que la gamme est complète. Cependant, Sennheiser a eu une vision différente et s'est dit qu'il manquait une version fermée. Elle a donc créé le HD 620S. Nous allons donc voir si celui-ci est un digne héritier de la série mythique des 600. Cette vidéo est chapitrée comme toujours et a été mise à disposition sur Patreon en avant-première. La boîte est faite de carton avec un intérieur carton. Pas de plastique utilisé, même pour retenir le câble, qui est maintenu par le carton et un velcro réutilisable. Seul vestige de l'ère du pétrole, 2 petites bandes autour de la jointure mousse écouteur qui ont sûrement servi lors de la chaîne de montage à éviter que les poussières ne glissent dans l'interstice. Enfin, c'est une supposition car c'est la seule raison que je trouve à leur présence. Sennheiser rejoint donc Sony au palmarès des marques qui font attention à l'environnement dans leur packaging. Un petit sac de silice est aussi présent pour éviter tout problème d'humidité pendant le stockage. La marque veut commencer l'expérience utilisateur dès l'ouverture, puisqu'en soulevant le carton qui maintient fermement le casque à l'intérieur, celui-ci soulève votre dernière acquisition pour vous le présenter. Le casque se trouve dans un sachet en tissu et il est fourni avec son câble d'1,80 m à terminaison 3,5 mm et un adaptateur jack vers le 6,35 mm. Bien qu'avec la nomenclature de la gamme HD 600, le HD 620S reprend le design extérieur du HD 569, mais en gardant une bande de métal dans l'arceau et avec une coque en métal texturé. Jarmo Koenke, le chef produit chez Sennheiser, a expliqué que le design de la ligne 500 était plus adapté selon eux à un casque fermé, celle-ci étant plus légère que sa grande sœur grâce au plastique. La conception fermée obligeant en effet à avoir une coque pesant plus lourd qu'une grille, on peut comprendre le choix du plastique pour le reste de l'arceau. Il a aussi précisé que le côté plus compact était aussi plus adapté selon eux pour être emmené en extérieur. On reviendra sur le sujet de l'utilisation en extérieur plus tard dans le test. Il a précisé aussi que bien que la ligne HD 600 est un véritable Lego, qui est très pratique pouvant être démonté quasiment à la main, cela n'aurait pas été pratique pour un casque fermé demandant un grand contrôle des fuites sonores, et donc de l'assemblage. Cela leur a aussi permis d'avoir un design avec des haut-parleurs ayant un angle, car si la série HD 600 peut se permettre de ne pas avoir d'angle étant ouvert sur l'arrière, le 620S étant fermé, il aurait été trop intimiste dans son rendu sonore avec la même disposition que le reste de la série 600. Une autre différence par rapport à la ligne 500, et plus précisément comparée au HD 569, qui est le petit frère fermé appartenant à cette ligne, eh bien la chambre acoustique du 620S est beaucoup plus grande, allant jusqu'à la coque, contrairement au 569, qui a une chambre avec beaucoup de matériaux d'amortissement se fermant au niveau du haut-parleur. Cela permet au 620S d'avoir une scène sonore beaucoup plus large que son petit frère le 569. Le HD 620S conserve du coup aussi la connexion Twist Lock monocâble en 2,5 mm que l'on retrouve dans la gamme 500. Dommage, les possesseurs de casques de la gamme 600 voulant une version fermée ne pourront pas réutiliser de câbles de marque tierce qu'ils auraient pu acheter pour le reste de la gamme. Le rembourrage pour la tête est en 2 parties, ce qui permet d'éviter le point de pression au sommet du crâne et une meilleure ventilation. Cela permet aussi de le mettre sur un crochet sans défoncer les 2 coussins, et même de porter une casquette sans être gêné par ceci. Les coussinets sont assez profonds pour éviter que le haut-parleur ne touche votre oreille, avec environ 30 mm de profondeur, 70 mm de hauteur et 51 mm de largeur. Ils devraient convenir même aux plus grandes oreilles. Ils sont dans un cuir synthétique avec des perforations à l'intérieur, mais complètement fermées à l'extérieur, participant ainsi à une meilleure isolation. On reste dans la philosophie d'un casque fermé. La contrepartie à cela sera que la chaleur s'accumulera plus qu'avec un design ouvert. Mais la chambre étant assez large, ce ne sera pas immédiat. Retirer le casque de temps en temps quelques secondes devrait suffire à dissiper la chaleur accumulée.
Assez sensible, il n'est pas très dur à alimenter. Avec 150 ohms et 110 dB, il se retrouve au milieu du genre. Même si la prise jack d'un ordinateur portable suffira, je vous conseille tout de même un DAC pour en tirer le meilleur. Ici, pas d'électronique embarquée, non, pas d'ANC, seulement l'isolation passive. Et celle-ci est excellente dans son domaine. Vous ne serez pas coupé du monde comme avec un casque à réduction active ou comme avec des intras qui bloquent littéralement l'entrée du casque auditif, mais celle-ci fait un plutôt bon boulot à reléguer en arrière-plan le son ambiant, surtout les médiums et aigus que l'on n'entendra plus ou presque plus, dépendamment de leur intensité. Alors, est-ce que le HD 620S est un casque fait pour prendre avec soi? Oui et non, il ne vous facilitera pas la tâche en se pliant comme un ATH MX50 par exemple. Les mouvements du yoke sont très limités et ne permettent pas non plus de le poser à plat. Cependant, son isolation passive et sa forme contenue vous permettront tout de même de l'emporter et d'en profiter en extérieur ou dans les transports en commun. Pour cela, il se laissera nourrir par un petit DAC USB ou un ordinateur portable au besoin. J'ai testé le HD 620S avec le DAC ampli Z6 de Eversolo pour la partie écoute à la maison, ainsi que le DAC Allegro de chez Kiwi Ears et un iPad Pro. J'ai utilisé le même DAC avec un Samsung S23 Ultra pour l'écoute en mobilité. Les fichiers musicaux étaient en 24 bits 192 kHz et le son des autres sources sous divers formats. Je tiens à rappeler que nous sommes tous différents et que nous entendons les choses différemment. Le retour que je vais vous faire sur le son que j'ai perçu est donc personnel et aussi assujetti au matériel utilisé. Ceci étant dit, commençons par les basses. Étant fermé, contrairement au reste de la gamme 600 de Sennheiser, le HD 620S possède plus de basses que le reste des casques de cette gamme. Les basses sont légèrement moins claires que chez ses cousins, mais elles ont plus de corps. Les basses jusqu'à 50-60 Hz sont plus en retrait, mais semblent un peu plus étouffées que celles entre 70 et le bas médium. Un peu plus haut dans le spectre, vers les 120 Hz, le casque est légèrement boosté, ce qui souvent se traduit par des voix basses masculines un peu plus en avant, et une impression de plus de basses dans le bas du spectre qu'il n'en possède réellement. Les médiums sont propres et dans l'ensemble neutres, mais un peu moins dynamiques que celles du 650S, et un peu plus sombres sur le bas du spectre à cause du boost à 120 Hz qui finit avec un petit plongeon autour des 200-280 Hz avant de remonter. Les aigus sont un peu inconsistants avec des chansons où ils sont parfaits, comme les poèmes de Michel de Terry Moïse, ou d'autres un peu plus sombres, comme Idyl's End de Hans Zimmer, ou encore sur d'autres un peu plus en avant. Ce sera très dépendant de la fréquence dans laquelle tombe le son. Un trait qui se confirme dans l'écoute d'un balayage de 20 à 20 kHz où on peut entendre la variation. Je vous rassure, rien de vraiment repoussant, mais juste qui sera parfois troublant d'une chanson à l'autre. Continuons avec la spatialisation du HD 620S. Il a une très bonne position des instruments et chanteurs dans l'espace, mais la scène sonore est plus restreinte que sur le reste de la gamme 600, ce qui s'explique facilement par la conception fermée contre la conception ouverte du reste de la gamme. Rassurez-vous, vous n'aurez pas l'impression d'être totalement dans une boîte, comme peuvent vous faire ressentir d'autres casques fermés. Mais il faudra aller jusqu'au HD 820 pour avoir une scène sonore plus large sur un modèle fermé de chez Sennheiser. Et si je devais faire une comparaison, vous êtes plus dans une petite salle de concert que dans un stade, mais vous n'êtes définitivement pas dans une salle de classe. Le HD 620S a un son détaillé qui n'est pas très loin du reste de la ligne 600, sans pour autant y arriver tout à fait. Il faut garder en tête que le 620S a fort à faire, la ligne 600 étant l'une des meilleures des casques audio dans ce domaine et à cette gamme de prix. En conclusion, dans l'ensemble, le HD 620S est plutôt équilibré et même si le haut des aigus est un peu inconsistant, il reste de bonne qualité. Il possède une bonne image panoramique et il ravira les joueurs cherchant un casque précis pour savoir d'où viennent les ennemis ou les mélomanes voulant situer précisément chaque instrument et chaque chanteur. Les basses sont plus présentes grâce à l'aspect fermé, mais c'est au détriment de la largeur de la scène sonore. Et si vous cherchez un casque fermé, à 295 €, prix constaté en ligne, cela reste un bon choix,
surtout à la vue de ce qui est disponible dans cette catégorie. Il ne faudra pas hésiter à le nourrir avec un bon DAC ampli sous peine de perdre en détail et en contraste. Comme pour tout matériel audio, je vous conseille de le tester avant de l'acheter si vous en avez la possibilité. Car par exemple, il n'a pas plu à ma femme. Et si vous n'avez pas besoin de l'isolation d'un casque fermé, je vous conseillerais plutôt le reste de la ligne 600, même si celle-ci est moins appuyée sur les basses. Et si vous recherchez un casque avec beaucoup de basses en dessous des 70 Hz, j'irai chercher ailleurs. Si vous avez eu l'occasion de l'écouter ou de le tester, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires ainsi que vos comparaisons. N'hésitez pas à faire exploser les compteurs en vous abonnant et en likant. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!